Très bien, très bien. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour cette émission hebdomadaire de qualité et de culture, n'est-ce pas? Donc avant toute chose, bien entendu, vous connaissez la routine, hein, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux, Instagram, très bien, tiré bas podcast, à nous suivre sur YouTube, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à nous aider, quoi, tu vois ce que je veux dire? Parce que t'en as rien à foutre de ce qu'on devient, tout simplement. T'as un truc sur l'épaule et j'adore quand tu prends ton air de présentateur de télévision française. C'est super, c'est super. Man, en plus, à la base, le podcast, là, on l'appelle très bien, mais à la base, on voulait l'appeler, enfin, on pensait à l'appeler L'un n'empêche pas l'autre. Exploser. Parce Je que suis toi, tellement content t'étais qu'on pas n'a pas fait ça. Mais je me suis rendu compte, c'est vrai que L'un n'empêche pas l'autre, ça sonne comme une émission littéraire de France 2 dans les années 80, tu vois ce que je veux dire? Mais exploser. Non, L'un n'empêche pas l'autre, c'est pas explosé. Si, c'est explosé. Mais pour nous, c'est explosé. Ouais. Une des choses que tout le monde devrait savoir, j'aimerais que le public sache ce qui se passe de l'autre côté de l'aspect créatif. C'est-à-dire que toutes ces œuvres que vous pensez sont des trucs super profonds sont en fait juste Michel-Ange qui se branle sur son ex. ou genre, tu vois ce que je veux dire, Une genre, grosse partie de l'art, c'est comme ça. mais beaucoup de l'art, c'est un truc que j'adore dans l'humanité. Si ça se trouve, les pyramides, tout le monde fait des trucs de ouf. Et c'était juste un Égyptien, un oligarque égyptien qui avait du pouvoir, qui se disait, tu sais ce qui serait drôle? Viens, on construit une montagne, tu vois. Je pense que, ouais. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors moi, je voudrais commencer par parler de Hold Up, le documentaire choc qui est sorti sur la critique de la gestion du Covid-19 et qui est accusé de toutes parts d'être un documentaire complotiste. Toi, tu l'as pas vu, toi? Non, du tout. Donc je vais m'exprimer avec beaucoup d'opinions très ferventes dessus. Tu vois, parce que quand on sait pas de quoi on parle, c'est beaucoup plus facile mieux. de partager ton opinion. On est d'accord qu'au moins sur un point de vue entertainment, c'est mieux. Ah oui, non, mais clairement. Parce que si tu dois le prendre sérieusement, c'est vrai que... Mais c'est vrai, c'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire dans le sens où quand c'est un sujet que tu connais, bah tu veux en parler correctement. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu fais un effort et tu te brides un peu toi-même dans ce que tu veux dire. C'est explosé. Quand c'est un truc que tu connais pas, on s'en bat les couilles. SO, Lil B, Al Capote, le roi Enoch, tous les gens, des pionniers dans l'école que j'appelle l'imperfectionnisme. Waouh, putain, t'es un putain de philosophe. C'est un truc de ouf. Donc le documentaire Hold Up, je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai pas vu en entier, je me suis arrêté à 1 heure et j'ai pas continué parce que j'avoue que ça commençait un peu à me faire chier. Entendre le mot Covid plus de 5 fois en moins de 10 minutes, c'est moi, beaucoup. Moi je suis au bout du rouleau, moi, avec le Covid. Voilà toutes les œuvres, parce que là tu connais, les gens, là ils veulent faire des séries et des films sur le Covid. Comment t'expliquer que je vais en mater aucun en fait? Moi tu sais, je suis à deux, on s'était mis d'accord, hein, tu vois, moi... Que vous sachiez, hein, les prochaines manifs, moi je veux voir les manifs, hein, les gars qui vont faire les manifs anti-confinement. Moi je m'en bats les couilles. Moi je veux voir les gars de l'extrême droite qui vont être anti-confinement quand je vais être là. Ouais, moi aussi je suis contre le confinement. Eux ils vont dire, ouais, fuck les Algériens, les négros. Ouais, bon, lui ça va. Man, tu sais que en vrai, je pense que s'il y a un. Parce que c'est pas exclu, là il y en a qui en parlent. S'il y a un 3e confinement, man. J'ai vraiment peur que les gens ils vont s'énerver, je pense. Moi, je serais avec eux. Oui, moi aussi. Très probablement. Attends, le deuxième, celui-là. Non, moi j'ai. Et surtout, j'ai vu sur la story de quelqu'un que je connais, des gens en train de se faire arroser par des CRS français, hein, donc arrosés par les flics. Un truc. La dernière fois que j'ai entendu parler de ça, c'était dans les années 60 aux États-Unis, quelque part dans le sud. Ouais. Bon, après, ça, c'est chacun son truc. Hein, man, le Karcher, man. C'est comme disait notre bien-aimé Sarkozy. SO président Patek. Passer les banlieues au Karcher. Tu vois ce que je veux dire? Putain, man, en parlant de Sarkozy, man, là, avec Takedine et tout. Mais attends, on va parler de ça après. Attends. Donc, Hold Up, parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans ce monde de fou. Donc, Hold Up. Moi, ce que je veux en dire, c'est que je trouve que c'était... En fait, c'est comme beaucoup de choses. C'est qu'il faut savoir ce que tu es en train de regarder, être armé intellectuellement pour comprendre ce que tu es en train de regarder et en retirer ce qui tu peux en retirer et savoir que quand il dit des trucs comme ça, c'est de la connerie, tu vois. Parce qu'en fait, dans ce documentaire, moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'il met en lumière un certain nombre d'incohérences sur comment la crise sanitaire a été gérée. Le truc, c'est que lui,
les conclusions qu'il en tire, c'est genre, oui, tu connais l'établissement d'un gouvernement mondial, et donc c'est pour ça qu'on nous... C'est les juifs, quoi. Je crois qu'il y a un moment où il parle... Il y a un moment où, Israël, quand même. Il y a un petit... Mais tu sais, c'est toujours le même truc, et donc c'est pour ça qu'on serait confinés, parce qu'ils sont en train de nous habituer, en gros, à nous mettre notre race, et que c'est les prémices de la mise en place d'un gouvernement mondial, etc. Moi, je suis pas d'accord avec le fait que... Bon, le truc du gouvernement mondial, essaye, hein. Enfin, moi, je connais des gens de Auckland et j'ai eu l'honneur de connaître des gens du Texas et tout ça. Ton gouvernement mondial, même le gouvernement national marche pas. Donc, mondial, essaye. Clairement. Essaye. Mais par contre, il y a un truc qui s'est passé. T'as quand même eu le gouvernement qui a dit t'arrêtes ton taf, t'arrêtes de voir tes proches, t'arrêtes de faire tout ça. Et l'écrasante majorité des gens l'ont accepté. Oui. Ouais, c'est vrai. Et ça, tu vois, que tu sois de gauche, de droite, tout ça, c'est un truc qui est pas, selon moi, pas très débattable. Le gouvernement t'a dit, tu peux plus aller à l'église, tu peux plus prier avec ta communauté, tu peux plus aller là où tu veux aller, tu peux plus socialiser là où tu veux aller, sauf si, en dépendant de l'État, aux États-Unis, si la manifestation de laquelle tu fais partie est plus en accord avec les politiques de l'État, ça va, tu donnes pas plus de Covid, mais si c'est contre, alors là, t'es en train de tuer grand-mère. Mais tu sais pourquoi les gens se sont laissés faire ? C'est parce que, les politiciens ont tellement bien manipulé la peur du Covid. Les politiciens, je pense que c'est plus les médias. Beaucoup plus les médias que les politiciens pour moi. Ouh, ça dépend. Hein. Franchement, ça dépend parce que pour moi, le truc, c'est que, d'ailleurs, il le montre dans le documentaire, c'est qu'au tout début de la crise, les politiciens, ils étaient en train de nous dire non, mais les gars, tranquille, tu vois. Ils nous disaient même, un masque, ça sert à rien, à moins que tu sois malade, frère, ça sert à rien de mettre un masque. Puis au fur et à mesure, ils ont fait pas. T'as eu l'impression qu'en fait, le Covid, c'est. Après, je pense que ça dépend aussi de qui t'es et comment tu vois la chose. Moi, depuis le tout début, depuis que. Avant même que ça commence vraiment à arriver en France, j'étais là. Pourquoi on est en train de parler d'une grippe là ? Je comprends pas, ça me dépasse un peu. Ce qui est ouf, c'est qu'au niveau niveau technique, la grippe et le rhume, c'est aussi des coronaviruses, des virus corona. Mais c'est le même délire. C'est le même délire, et c'est pour ça que c'est. Et c'est pour ça que c'est ouf de laisser, même si encore une fois, je peux comprendre, notamment au niveau des hôpitaux et tout, mais c'est ouf de laisser un pays se désagréger économiquement comme ça. Un monde. Un monde, c'est pas tous les pays qui sont aussi hardcore dans la façon dont ils confinent les gens. Hein. Surtout en Europe que c'est comme ça maintenant. Non, mais attends, quand même, dans certains... le truc, c'est que ça s'est passé de façon différente partout. Oui, bien sûr. Et le truc, c'est que, tu vois, par exemple, aux États-Unis, là, ce qu'on voit, mon hypothèse, je suis pas un scientifique, mais mon hypothèse, c'est, voilà, si t'as des problèmes pulmonaires, si t'as le diabète, si t'es obèse, t'es dans la merde si t'as ce truc. Il se trouve qu'aux États-Unis, c'est les États-Unis, quoi. Oui. Tu vois, et que je pense que beaucoup de la raison pour laquelle les États-Unis sont surprenants, c'est surprenant à quel point ça fait des dégâts dans ce pays avec les moyens qu'il y a et tout ça. C'est parce que je pense que beaucoup est dans la malnutrition et dans le système de... Beaucoup de ces choses auraient pu être évitées. Par contre, pour moi, quand c'est arrivé, je me rappelle... Tu te rappelles là où je vivais à l'époque. Absolument. Et mon état d'esprit en tant que jeune nuère, venant du pays de la liberté où on emprisonne plus de gens que tout le monde. Que la plupart du monde. Voilà. Voilà, on me dit toujours, oui, les Américains, ils ont plus de prisonniers que tout le monde. Ouais, mais est-ce qu'on compte les camps de concentration ouïghours ? Mais bon, après, ça, c'est un autre truc. On va pas rentrer dans ce genre de polémique. Non, faisons pas ça. Ça, c'est des théorèmes de complot de l'extrême droite. Mais le fait qu'on soit aussi mal nourri et qu'on mange tellement de merde et qu'il y a tellement... Et ça, c'est un truc qui a vraiment montré un vrai problème dans le capitalisme tel qu'on le connaît. Ouais. C'est que ne pas laisser assez de temps pour les gens d'être dehors et de faire du sport et de faire tout ce genre de trucs fait que... il se trouve que quand t'as une crise comme ça, les gens sont pas en capacité de gérer le truc. Immunitairement pas prêts, quoi. Et donc, en plus de ça, tu installes un truc de peur
Et aux États-Unis, ce qui est ouf, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un truc moral qui s'est passé. Si t'as pas assez peur du truc, t'es une mauvaise personne. Et je peux te dire, tu vois, je vais dire très honnêtement, moi, depuis l'âge de 12 piges, quand je sors, je me dis, bon, en dépendant des endroits où je vais, mais j'ai grandi aux États-Unis, j'ai passé la plupart de ma vie aux États-Unis, statistiquement, les 15 dernières années, j'ai été dans le truc démographique qui mourrait le plus à son âge d'homicide. Donc, moi, l'idée que, ah ouais, il y a un virus... Bah, c'est-à-dire que c'est juste un truc duquel il faut faire attention en plus, quoi. Exactement. Un autre truc par lequel tu peux y passer. Tu te rappelles quand je t'avais dit, j'avais dit un truc, 2020, est-ce que c'est vraiment une année de ouf ou est-ce que c'est une année où l'Occident vit ce que vit beaucoup du reste du monde? Parce que tu vois ce que je veux dire, les pays d'Afrique qui ont vécu, ils ont la malaria qui tue un truc paludisme, de ouf. Ouais, le sida, paludisme et la malaria, le Covid à côté, c'est un puceau, mon tranquille, frère. Tu vois ce que je veux dire, tu compares James Bond à un puceau de 12 ans quand tu parles du paludisme en Afrique et du Covid. Mais c'est vrai. Et ça, c'est-à-dire que c'est... Tout est question de perspective. Moi, vraiment, c'était un truc où, ok, ouais, au début, quand les gens faisaient vraiment genre c'était l'apocalypse, même moi, j'ai eu un petit truc de ouais, putain, c'est chaud. Oui. Mais j'étais beaucoup plus... j'avais beaucoup plus peur de la peur qu'engendrait le truc bien sûr. que du virus en lui-même. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est toujours ça le truc. Ah, mais moi, je suis d'accord. Moi, après, encore une fois, il faut le dire les choses, c'est que moi, j'ai beaucoup de critiques sur la façon dont est géré le Covid et tout, mais c'est quand même quelque chose que je prends au sérieux. Oui, moi aussi. C'est-à-dire que depuis que le Covid c'est que depuis que le Covid a commencé, je ne me suis jamais autant lavé les mains de ma vie entière. Tu vois, clairement. Moi, j'ai découvert... Bon, je le savais avant parce que j'ai eu le plaisir de travailler dans un bar et de passer pas mal de temps dans des studios d'enregistrement. Mais il y a beaucoup d'hommes qui, genre, fièrement ne se lavent pas les mains. Genre, fièrement, genre? Parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'hommes qui se lavaient pas les mains, mais genre fièrement, genre. Bah, check ça. Un jour, tu sais retrouver un gars ou une meuf qui, ça se voit, ils sont dans son flow, ils sont en pleine séduction. Ouais. Enfin, moi, je sais reconnaître un peu ce truc. Donc, t'as un gars, quand je travaillais dans ce bar, tu vois, je suis en train de me laver les mains, justement, parce que je venais de pisser, tu vois. Et je commence à de plus en plus essayer de faire la philosophie de Gilly the Kid et essayer de me laver les mains avant de pisser. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que des mains sales touchent une bite propre. Absolument. Voilà. Donc, SO Gilly the Kid, go follow Gilly the Kid. OG, shout out to OG. Grand philosophe. Shout out to OG. Philosophe de Philadelphie. Shout out to OG. Mais je me rappelle une fois, donc je suis en train de me laver les mains, tout ça, et je vois un gars. Et tu sais, on a tous vu beaucoup de ces gars. Je suis peut-être un de ces gars, tu vois, ces gars qui... C'est ouf que t'aies la confiance que t'as en étant qui tu es. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vois le gars, tu vois, il va pisser. Il sort avec des shots, avec un langage corporel, genre les épaules. Genre, ah ouais, lui, he's gonna fuck tonight. Yeah. Le gars, il a même pas regardé le robinet. Il a même pas regardé. Mon gars, il a fait. That nigga walked out that shit like, yeah, nigga. I was like, this nigga walking out like Tupac. Dirty ass hands, dirty dick ass nigga. Look at these niggas, man. Donc, et pendant le Covid, j'ai vraiment réalisé que, ah ouais, y'all some dirty ass niggas, man. Non, mais c'est un truc de ouf, man. You niggas be dirty. C'est un truc de ouf. Dirty. Bon, en tout cas, fuck le Covid. Dites-nous un commentaire, est-ce que vous avez vu Hold Up? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un odieux artefact complotiste? Ou est-ce que vous pensez, ah ouais, non, ils disent la vérité, il faut se renseigner, tu vois. Et aussi, mettez vos complotistes préférés. Putain, ça, il faudra qu'on en parle à un moment ou l'autre. Parce que moi, Alex Jones is the GOAT. Bah non, lui, c'est la Champions League. Mais si tu veux rentrer dans les trucs un peu plus... bon, après, ça, c'est pour les vrais history nerds et tout ça. Sueton et je sais pas qui est l'autre grand... historien romain. Il y en a deux. L'un s'appelle Suétone, l'autre je me rappelle plus comment il s'appelle. Et beaucoup de ce qu'on sait sur Rome de
un peu après César, si je me trompe pas, Ouais. mais l'époque de Néron et tout ça, c'est ces deux historiens et qui étaient pas très pro empire et tout ça. Ouais, j'imagine. Donc on sait pas, ce qui est vrai et ce qui est. Donc c'est-à-dire que le complotisme a toujours existé. Est-ce le complotisme? Bien sûr. Mais ça, tu sais quoi, ça c'est un truc intéressant parce que moi un jour pendant que j'étais à la fac, on avait fait un cours où on avait parlé un peu en sociologie du complotisme, et ils expliquaient en fait que le truc avec la notion de complotisme, c'est que on range sous l'étiquette de complotiste et de complotisme toutes sortes de trucs qui n'ont rien à voir avec les autres et qui ne sont pas sur les mêmes niveaux, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire, ça c'est un exemple que je voulais prendre. Il y a une époque, man, on aurait parlé de la France-Afrique, on t'aurait traité de complotiste. C'est vrai? Non. Alors que la France-Afrique, c'est un vrai truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais quoi? Le truc avec le complotisme, avec le complot. Et pourquoi t'as genre des gars comme des Frisk Corleone et tout ça? C'est parce que, gars, on te ment tellement. Tellement. Tu vois, c'est pour ça que je suis là où un gars comme moi peut être cool avec des anarchistes que je pense sont complètement ouf et des libertaires américains qui je pense aussi sont complètement ouf. Parce qu'on est tous d'accord sur le gouvernement, les médias, les institutions. J'y fais confiance comme je fais confiance à ma bite quand elle est dure, quand j'ai pas vu. Tu sais, quand ta bite devient dure pour aucune raison. Oui. Et que ton deuxième cerveau s'active et non, je leur fais confiance comme ma capacité à prendre des décisions quand je bande, quoi. Voilà, exactement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment pas. C'est-à-dire que je traite un peu le jugement des institutions comme mon propre jugement sous tequila. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il faut arrêter l'idée que peu importe ce que tu penses politique ou l'idée que l'établissement va être honnête avec l'information, et c'est complètement fou. Bien sûr que non. Oublie pas que la France, le gouvernement français, quand Tchernobyl s'est passé, a dit que le nuage nucléaire est passé partout. Sauf ici. Non, il s'est arrêté à la frontière. Il s'est arrêté à la frontière. Littéralement, il s'est arrêté. Parce qu'il avait pas ses papiers, donc. La douane, c'est un russe quand même. Faut arrêter les conneries. Il était pas dans l'espace Schengen, donc forcément. Enculé. Mais tu sais quoi, ça c'est une bonne transition à ce dont on veut parler aussi, c'est que, et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, vous avez une décision importante à prendre. Gars. Soit vous prenez des champignons hallucinogènes, ouais. parce que ça risque de vous aider dans qu'est-ce qui est. Soit faut se masturber avant. Non. Et une fois que tu t'es masturbé, particulièrement pour les hommes, parce que pour les femmes, je sais pas comment ça se passe chimiquement dans leur tête. Pour les femmes aussi. Non, mais particulièrement pour les hommes, une fois que tu t'es masturbé, man, tout était plus clair, tu vois. Tout ce que la vie est un schéma que tu peux appréhender avec sérénité. This is a fact. Oui. This is a sophiste. Oui. Le détachement, donc ça a même des trucs de bouddhistes et même scientifiques, des trucs évolutionnaires. C'est sur beaucoup de, tu vois, c'est quand même. Mais en tout cas... Et la transition, c'est que avec Monsieur et Panda le Mac, on a eu une révélation, c'est qu'en fait, tu vois, dans la vraie vie, on n'est pas aussi sophistiqué et nuancé que ça. Enfin, si... Mais ça ressemble pas à ce que ça ressemble à. C'est-à-dire que c'est trop sérieux. Je veux parler de cul, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je comprends. Et même si même ce que je vais rapporter va être nuancé comme un cul qui est pas nécessairement gros mais bien formé. Oui, absolument. On va parler de quelque chose qui parce que fuck le Covid, le cul, je sais que. I know I got you, nigga. Fuck le Covid et fuck le cul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as compris le jeu de mots ou pas? Très bien. Ok. Man, calme-toi, tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Donc, on parle de quoi donc? Donc moi, je vous ai appelé Monsieur et Panda le Mac parce que ça fait un certain nombre de semaines où, soyons clairs, y a pas, on se prépare 12 heures avant que le podcast commence. Et préparer, c'est un bien grand mot. Oui, préparer, oui. C'est juste, on sait. C'est quoi le premier sujet de conversation? Et moi, je pensais à... Et je me suis dit, on devrait parler de la pornographie. Pas seulement de la... Et la pornographie, et plus grandement, l'évolution du sexe et du rapport entre les hommes et les femmes de façon un peu plus basique et les évolutions et les changements qui sont en train de se passer.
dans notre monde moderne, post-moderne, whatever the fuck you want to call it. Il y a des gens qui pensent que c'est progressif, il y a des gens qui pensent que c'est régressif. Moi, alors, je pense toi, que c'est les deux. Toi, c'est quoi ton opinion sur le porno, du coup? Je pense Entre guillemets. Je pense que, tu vois, mon côté américain dit que ça devrait être légal, ça devrait exister, tout ça. Par contre, par contre, je pense que je pense que c'est profondément je pense que c'est mauvais. Que c'est mauvais, genre c'est contre-productif. C'est pas que en fait dans son bon contexte ça pourrait être bien, mais la pornographie telle qu'elle existe aujourd'hui et la place que ça prend aujourd'hui est dangereuse, je pense. Ça, vraiment. Ouais. Mais c'est-à-dire que quand même nous, notre génération, elle est particulière. La génération qui a grandi sur Disney et qui a fini sur Tinder. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je suis sérieux. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, il n'y a pas comment dire, une rupture. C'est-à-dire qu'il y a quand même une cohérence dans ça pour moi. C'est-à-dire que Disney, c'est un truc voilà, où fleur bleue, mon cul, machin et tout. Comment dire? Pour moi, il y a une... comment dire? Disney, ça te tire de la réalité qu'est vraiment la vie et comment ça se passe, parce que de toute façon aussi Disney c'est pour les enfants, donc on essaie de leur apprendre des trucs à travers des films et des dessins animés à la con. Et il y a Disney, ça dépend des films. Il y a des bons Disney. Mais ce que je veux dire c'est que Disney, c'est un truc de divertissement qui sert à te tirer de la réalité entre guillemets. Tinder, c'est un mode de séduction qui te tire de la réalité aussi parce que t'as pas la réalité du face-à-face. Ok, mais c'est différent, parce que Disney te tire dans la réalité dans un idéal qui... Même si, tu sais que je suis pas un fan de Disney, même si I'm watching The Mandalorian, though. Non, ouais, c'est pas la même chose. Tu connais, non, SO Star Wars, hein. Toute la vie. And I can fight too, so it's good. Mais dans le sens où il y avait un truc qui était bien dans Disney, c'est qu'il y avait cette notion de l'histoire, le développement d'un personnage et d'un but qui va au-delà de, je sais pas, l'argent, le sexe et tout ça. Et ça, c'est ce qui est bien dans Disney. Il y a toujours une dimension morale. C'est ça, il y a une dimension qui va au-delà du matériel. Absolument. Et je pense que le plus gros problème, un des plus gros problèmes de notre société moderne depuis à peu près, je sais pas, hein, mais je me suis fait cette réflexion hier soir. Que le communisme, le capitalisme, le socialisme, tout ça se concentre sur une idée que la matière va te donner values. Dans les deux cas. C'est-à-dire que les capitalistes, ils te disent, si tu es libre d'avoir autant de matériel que tu peux t'en accaparer, tu vas te sentir mieux. C'est faux. Les communistes disent, ou les socialistes disent, si tout le monde a les mêmes bases, ils pourront partir et le monde va être bien. C'est faux aussi. Les deux c'est des conneries monumentales. Bien sûr. Et je pense que un des problèmes avec la pornographie, c'est qu'on a réduit le sexe à ça. On a réduit le sexe au choc à pic. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le sexe, c'est un acte qui engendre la vie et peut te tuer. Ah, tu baises la mauvaise personne, tu meurs, une mort atroce. Et tu baises la bonne personne. Regarde, ta fille, elle est super. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a eu un truc qui s'est passé. Je pense que dans la volonté de stigmatiser le sexe un peu plus casual, how we would say that, un peu plus normal, quoi. Un peu plus normal, un peu plus détendu. Il y a eu un truc où on est passé dans l'autre extrême de l'hypersexualisation. Ah ouais, ça, il y a pas de doute. Et tu vois, moi j'ai de la chance. J'ai grandi, j'avais des hormones, j'ai toujours été complètement dégueulasse avant que je me donne à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Elle était bonne celle-là. Yo, come on. I'm trying, man. God damn. Charles Jesus. Moi, j'étais un gros dégueulasse. Donc, ça marche bien pour moi. Parce que moi, j'ai envie d'expérimenter tout ça. Mais si t'es une femme ou un homme
Et si t'es attirant en plus de ça, dans un monde hyper sexuel, mais toi tu te tu te sens pas super sexuel. Il reste toujours des gens qui veulent perdre leur virginité de façon entre guillemets spéciale. Mais ça aujourd'hui, et même quand moi j'avais 12-13 piges, mais on se foutait de ta gueule. C'était un homme qui disait, imagine quand t'étais au collège et t'as un de tes potos qui ouais non mais moi la première fois que je nique, je veux que ce soit spécial, je veux que ce soit un mec qui Tu vois ce que je veux dire? Et quelque part, quelque part, on a perdu quelque chose là. Tu vois ce que je veux dire? Là où les religieux, je pense, étaient trop répressifs, nous on est passé dans l'autre truc. Ouais, je suis d'accord. Où genre ça veut plus rien dire. Comme si le sexe était comme manger et chier. C'est pas vrai. Mais tu sais quoi, moi je me suis fait cette réflexion parce qu'un jour, je sais plus ce que c'était, mais en gros, j'étais en train de me dire c'est ouf parce qu'il y a des gens en fait. Niquer avec un inconnu qu'ils ont rencontré il y a 1 heure, c'est pas un problème du tout. Alors que moi, de mon point de vue, la façon dont moi je pratique la sexualité, quand je nique avec quelqu'un, c'est quand même un moment de... T'es en train de partager quelque chose avec quelqu'un. Et vous êtes à walper. T'es en train de rentrer dans une personne. Mais même au-delà de l'aspect physique, je veux dire, il y a un truc de... Il y a une raison pour laquelle quand on dit que quelqu'un se dévoile et dévoile ses secrets à quelqu'un qui fait confiance, on dit que c'est une mise à nu. Parce que quand t'es nu, t'es super vulnérable. Et c'est pour ça qu'il faut choisir avec qui tu te retrouves nu, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Tu sais, c'est un truc, tu vois, j'ai plusieurs de mes potes qui sont là, ouais, mais toi, t'aurais pu être avec moi dans le bar, on aurait pu être en train de... Nous, on aurait pu faire des trucs de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu tombes toujours amoureux de ces meufs-là et tout ça. Mais il y a un truc, c'est que, gars, je souhaite à tout le monde d'avoir l'expérience d'être vraiment amoureux de quelqu'un et de partager le sexe comme expérience avec cette personne-là. Ouais, tu sais que c'est un autre délire. Non seulement c'est un autre délire, mais si t'es un gros dégueulasse, ah bah là tu peux te lâcher. Parce que là t'es pas en train d'être... Tu vois, parce que je connais... Tu vois, c'est un truc que... Il y a pas mal de meufs qui veulent faire certaines choses, mais elles veulent pas être jugées. Elles veulent pas que tu penses que je suis une salope parce que je veux faire ça. Ouais. Elle sait pas que moi, au contraire, non. What's good? Moi, j'écoute... Yo, I grew up on Rihanna and Jeezy too, nigga. I grew up on Lil... I'm the pussy master. Man, on est en France, parle en français. Man. Oui. J'ai grandi sur Lil Wayne aussi, tu vois ce que je veux dire? On est des humains, quoi. Tu vois? Mais putain, j'ai oublié ce que j'allais dire. C'était super intelligent et intéressant. Mais non, mais t'as tout à fait raison. Ouais. En fait... J'étais venu à ça parce que tu sais, on parlait d'hier de comment, tu vois, la différence entre quand un homme veut faire quelque chose sexuellement que tu penserais serait par les standards, disons, évolutionnaires, pas nécessaires, comme une éjaculation faciale. C'est très très différent un homme qui dit « Yo, ouais, sois là », qu'une meuf qui te dit « Vas-y !» Ouais, mais... Tu vois ce que je veux... C'est marrant que tu dis ça parce que et je pense que d'ailleurs on en a déjà parlé, donc je sais qu'on est pareil dans ce cas-là. Man, moi dans le sexe, au début, il y a tellement de choses en fait que j'osais pas faire parce que j'avais l'impression que j'étais en train de lui manquer de respect à la meuf, tu vois. Jusqu'à ce qu'en fait ça soit elle qui réclame et qu'elle soit... Et puis toi t'es là, et même quand elle réclame t'es là, t'es sûr parce que... tu vois, quand tu me demandes d'appuyer sur ta tête et tout, non, je veux dire, ma tub est dans ta gorge, tu vois, il faut respirer au bout d'un moment, tu vois. Non, mais elle veut pas respirer. Mais c'est ça ce que j'ai. Et en fait, c'est ça. Et ma vie a changé le moment. Parce que non, tu sais pourquoi? Parce que quand j'étais vraiment plus jeune et t'es là avec tes hormones et toi, t'as l'impression que. Parce que moi, c'est pas pour moi, hein. Mais quand j'avais 12 ans, enfin, ma bite, c'était la force la plus relou de ma vie. Parce que concrètement, je suis en cours de maths, il n'y a rien qui m'intéresse autour de moi pour des kilomètres cubes. Et ma bite est là, yo, what's happening, nigga? Et genre, plus dur que jamais, genre. Parce que quand c'est comme ça, c'est jamais une demi-molle, tu vois. C'est vraiment le truc où t'as du mal à marcher et tout, tu vois. Frère, SO tous mes jeunes hommes
entre l'âge de 11 et soyons honnêtes, 22 piges qui ont des très fortes érections inopinées qui n'ont aucun sens. Heureusement, tu sais, on parle pas de un des bons trucs pour le confinement, c'est les parce que moi je portais des joggings quand j'avais 11 et 12 piges. Je me suis après 12 piges, j'ai commencé à porter que des jeans parce que tu sais, tu commences à avoir les techniques, tu prends ta bite, tu la mets, tu mets ta ceinture par-dessus, tu la mets sur ton ventre, tu mets ton t-shirt par-dessus. Attends, non, arrête de mentir. T'as fait ça, arrête. Amir, toi, t'as fait ça. T'as fait ça quand t'avais 13 ans dans l'UXX. Amir. Amir, t'as fait ça aussi. Vous avez pas le petit panda aussi, il a fait ça aussi. Vous allez pas faire ça. Non. Tu sais, quand tu dois faire le truc, tu sais, c'est 90 degrés. Non, 80, non, 180 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets ta ceinture au-dessus, tu mets ta bite dans ton nombril. C'est trop là. C'est trop ce qui se passe là. Mais en tout cas, man, pour en revenir à ce qu'on disait à la base, du coup, toi, tu mates pas de porno du tout? C'est pas que je mate pas de porno du tout. En fait, j'ai jamais été genre hyper fan du porno. Et je consommais le porno comme quelqu'un d'intelligent consomme l'alcool. Tu vois, genre de temps en temps quand je veux, et j'avais des périodes où genre merci. J'avais des périodes où j'en consommais pas mal. Mais en général, en fait, vu que je suis quelqu'un avec une imagination coloriée, hein, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de porno qui ça fait pas le même et non seulement un taf ça, aussi bon que mon imagination. Seulement ça, mais la meuf à laquelle je pense, elle est pas sur ton truc. Ouais, bien sûr, absolument. Et c'est-à-dire que moi, ce qui m'avait, c'est-à-dire que je parle seulement pour moi, mais à l'époque où c'était toujours un exploit d'avoir une photo du cul de quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, juste ouvre Instagram. Ouais. Mais à l'époque où c'était tu te sentais bien de get a booty pic, right? À l'époque où ça voulait dire quelque chose. Make booty pics great again. They still great. Qu'est-ce qui... Surtout quand t'es plus jeune, par exemple, tu vois. Qu'est-ce qui... Et pour moi, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Une photo de une meuf que tu connais, de qui t'es attiré, en t-shirt avec rien en dessous, ou une meuf que tu connais pas avec un salaire? Moi, je choisis la meuf que je connais avec le t-shirt à chaque fois. Ça, c'est un truc de ouf. Comment c'est ouf que tu dis ça, parce que c'est ouf comment une mauvaise photo avec de la mauvaise lumière du cul de la meuf que je kiffe a juste tellement plus de valeur que n'importe quel porno et n'importe quelle photo de cul d'une meuf potentiellement plus fraîche et bien prise de la photo, mais ça n'a juste rien à voir. Et en fait, c'est pour ça que je voulais parler de ça. C'est-à-dire que on arrive maintenant dans un monde où on a pris le sexe et on en a fait ce qu'on a fait avec tout le reste du monde dans le capitalisme. C'est une commodité. Okay? C'est un truc qu'on consomme, quoi. C'est un truc qu'on consomme. On a enlevé l'aspect spirituel, on a enlevé l'aspect... alors que c'est toujours recherché. C'est toujours recherché. Pour des gens qui sont aussi connectés, qui ont autant de façons de communiquer, putain, qu'est-ce que les gens sont seuls. Mais tu sais quoi, man, pour le coup, dans le porno, man, il y a entre guillemets, différentes écoles, et depuis quelques années, t'as des réalisatrices de porno qui, elles, font des films porno et des vidéos porno où c'est plus axé sur la communion des deux personnes. Et puis moi, de façon générale, quand je mate du porno, j'aime bien mater quand il y a de la passion entre les deux. Parce que quand c'est juste ça n'a aucun intérêt. Et tu sais quoi, il y a un autre truc avec le porno. Parce que ça, tu vois, j'ai ma petite sœur qui me parle de ça. J'ai le nombre de meufs dans ma vie qui me disent Jamal, c'est quoi le délire? Parce que moi, on me dit toujours que je suis un ouf. Et tu es un ouf. Je suis un ouf. Ok, tu vois, il n'y a pas de souci. Ok, tu vois, je suis prêt à concede that. Mais on arrive dans un monde où le sexe est aussi facile. It's a swipe, tu vois, sur ton téléphone.
et en même temps, les gens ont peur de se parler dans la rue. Ouais. Et donc, j'arrive pas à concilier ces deux logiques, tu vois. Moi, pour... pas. Tinder, je pourrais. Pour moi, man, au contraire, c'est absolument cohérent parce que justement, pour toi, à cause de ça, à cause de ce téléphone, des iPhones, les relations sociales sont devenues tellement virtuelles que quand ça se passe en réel, bah, déjà qu'à la base, beaucoup de gens ont des problèmes, hein, mais alors quand t'es fourré dans ça et le jour où t'es devant face à la meuf que tu kiffes, frère, tu sais. En fait, pour moi, c'est ça le problème. Justement, ouais. C'est ça le problème. C'est qu'on est dans un monde où vous parlez à des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Et vous les kiffez déjà. Ouais. Tu vois, il y a un truc, tu vois, moi moi, ça m'est déjà arrivé de kiffer une meuf à qui j'ai jamais parlé. Hein, mais That's crazy. That's insane. Moi aussi, j'ai jamais parlé à Rihanna. mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire que les gens rentrent dans ce truc virtuel où ils sont des gens qui ne sont pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as des gens qui, par exemple, sont beaucoup plus confortables maintenant en parlant virtuellement à quelqu'un, mais parler à quelqu'un dans la vraie vie, c'est vécu comme du harcèlement. Ouais. Et ça, c'est très bizarre. Et après, ça dépend comment c'est fait, comment tu vas parler à la meuf, bien sûr. Frère, mais je te parle pas des gars qui... bien sûr. Je te parle pas du gars dans le métro. I'm not talking about normal ass niggas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, dans le monde dans lequel... le monde qui est en train d'être construit... Après, je parle peut-être que par intérêt personnel, mais je pense vraiment que c'est un des rares trucs où je pense que ma façon de faire est en général un peu meilleure. C'est mieux de... Non, en réalité, si tu veux connaître une meuf, connais-la en vrai. Oui, non, parle-lui en vrai. Elle sent comment, la meuf? Ouais. Son haleine est comment? Est-ce qu'elle enlève ses chaussures quand elle rentre chez elle? Non, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que quand tu rentres dans sa chambre, tu pourrais imaginer mettre du D'Angelo quand toi aussi tu enlèves tes chaussettes? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es même dans un truc où tu es confortable d'enlever tes chaussures avec la meuf? C'est-à-dire on a commencé à rentrer dans des trucs tellement virtuels qui n'ont rien à voir avec la réalité qu'on a oublié la réalité. Absolument. On a littéralement oublié. Et moi qui ai un genre de Cro-Magnon, c'est un peu difficile parce que moi, je te parle dans la vraie vie. Moi, je vais te parler dans la vraie vie. Hey, hello. Maintenant, je vais pas dire hey, mademoiselle. Ça, j'ai jamais vu ça marcher pour qui que ce soit de ma vie. Bien sûr. Mais par contre, je vais te parler dans la vraie vie. What's up? What's good? Your friends? Mes potos sont là. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais quoi? Pour en revenir vite fait sur le porno encore, il y a une fois, un jour où notre gars sur Blade MC Alimbai, SO Blade MC, Blade. D'accord, qui m'a dit que lui, son expérience par rapport au porno, c'était qu'en fait, quand tu es sur un site de cul, par exemple, tu kiffes les gros ins, tu vois. Ouais. Donc du coup, t'es là en train de te lever, hein, tu mets que des vidéos avec des meufs avec des gros ins. Du coup, le jour où t'es avec une meuf qui a pas des gros ins, bah ton excitation, c'est pas la même en fait, parce que tu t'es tellement habitué à cette image de gros ins et à que rechercher ce que tu kiffes, que le jour où t'es avec une meuf et que c'est pas exactement ce que tu kiffes, bah c'est moins fluide. C'est ça, et tu commences à te dire que toutes les meufs que tu kiffes sont soit mortes ou en tôle, quoi. Tu vois. Elles sont toutes les meufs avec les petits 1, on vous aime aussi. Il faut pas laisser fuck Instagram, mon frère. Ouais. Franchement, parce que c'est vraiment. Vous refaites pas les 1, s'il y a pas de problème. Je veux dire un truc. Et maintenant, ça c'est vraiment, je parle vraiment ça, c'est vraiment être un point de vue de mec. Mais je veux que la plupart des meufs sachent beaucoup de ce que vous faites, la peine que vous prenez pour votre apparence et tout ça. Moi, je parle pour moi, hein. T'es déjà belle. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est juste, tu vois, maintien un minimum d'hygiène et tout ça et on est dans le bien. Non, bon, après, tu sais quoi? Moi, vraiment, respect. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des partenaires avec des petits seins, il n'y a pas de problème, tu vois. SO, les petits seins aussi. Absolument. Après, bon, moi, tu connais, tu connais mon idylle. Non, chacun son truc. Mon amour pour les poitrines opulentes et généreuses. Écoute. Tu vois, souvent, entre gars, on a cette conversation. Toi, t'es plus sein ou cul. Moi, je suis pas sûr.
Parce que l'extrême majorité des hommes, ils vont te dire cul, tu vois. Non, moi, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, moi, l'extrême majorité des hommes avec qui j'ai parlé, ils parlent de cul. Hein. Parce que t'es noir. Ah bah, mon frère. J'avoue, ça se Mais tient. bien sûr, mon frère, Ça parce se que, tient, regarde, tu sais, ça c'est à Paname que j'ai compris. Man, moi je suis arrivé à Paname quand j'ai rencontré des... Tu vois, moi les meufs que je trouvais fraîches à Paname quand je venais d'arriver ici. Mais il y avait des gars qui me disaient, mais ouais, mais putain, elle a trop gros son cul. Trop Ah ouais, gros, non, mais ça... Oh, ses cuisses, on dirait des... Ouais, ça, mais je c'est comprends quoi pas. ton problème, mon frère? Il y a Man, plus de... man, ça, c'est un truc, Moi, man, je suis c'est dans... que... Amène la cellulite et C'est tout, que je m'en en bats les France, couilles, et bon, surtout chez les blancs, man, en fait, avoir un gros cul, c'est pas bien pour une meuf. Attends, Ce pas qui tous me- les blancs. Non, bien sûr, bien sûr. Non, parce qu'on Mais va ce- pas faire ça. Mais ce On que va je veux pas dire, faire c'est ça. que de façon générale, Mais, quand voilà. beaucoup de, que ça soit dans les films, Standard dans les européen. séries, dans l'humour, C'est ça. une meuf, quand elle dit ouais, bon, je suis triste, j'ai un gros cul, c'est un truc négatif. Meuf, Y a pas de souci. y a pas de problème. Hein. Vraiment, c'est fou comment y a pas de problème. Mange plus. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, Tu trouveras toujours des gens qui vont kiffer des gros culs Mais, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et tout ça. mais gars, à Paname. Les gars, attends, mais moi, quand j'aime une meuf, j'essaye de lui cuisiner un maximum. Ah, c'est vrai que toi, tu les un fais prendre un du volume. maximum de plantains frits, un maximum de haricots, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais le truc, en fait, c'est que peu importe, hein, que tu sois mince, que tu sois... La vérité, c'est que la plupart des hommes dignes du titre, ils vont pas te faire chier. Ils vont pas te faire chier pour des petits trucs genre, oh putain, ces cils sont pas symétriques. Frère, t'es un homosexuel, tu vois, il n'y a pas de problème d'être homosexuel. Mais si t'as vu une belle meuf et tu t'es dit, non, tu sais quoi, franchement... Ses ongles sont pas assez bien faits. Ah ouais, bah, let me introduce her to some real niggas since you being a bitch, man. Nigga, fuck. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, voilà. Ce que je voulais dire, ce qui est important, c'est que je pense qu'un des plus gros, sûrement le plus gros problème avec la pornographie, c'est que dans un monde où les hommes ont de plus en plus de mal à parler aux femmes et les femmes ont de plus en plus ou ont de moins en moins de confort avec les hommes, plus avec elles, mais moins avec les hommes. Ce qui est évolutionnaire, sur un plan évolutionnaire, c'est une catastrophe cette situation. Donc, en dehors de ça, on arrive dans un truc où, pour beaucoup de gens, l'éducation sexuelle, c'est la pornographie. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème, ouais. Parce que je me demande le nombre de meufs qui ont notre âge, qui... j'ai rencontré, c'est à travers les femmes que j'ai appris qu'il y a des femmes qui aiment, par exemple, les Jacques Facial. Ouais. Tu vois, moi, mais quand tu dis, ouais, vas-y, ouais, c'est clair qu'il y a plus de... Par contre, je me demande combien de meufs ont fait des trucs de notre âge, qu'on connaît tous, tu vois. Pas parce qu'elles voulaient le faire, mais parce qu'elles pensaient que c'est comme ça que le sexe se passe. Non, et aussi, moi j'ai entendu des histoires aussi de femmes qui juste laissent le truc leur arriver parce qu'elles savent pas comment gérer le truc et puis après elles se sentent mal que ça se soit passé. Tu vois. Attends, des hommes aussi. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce que t'as déjà... J'ai peur là, j'ai très très peur. Est-ce que t'as déjà parlé à une meuf, tu vois? Vous étiez là en train de vous chauffer et tout ça, et tu comprends, après avoir parlé avec elle un petit moment, que en fait... je vais pas assumer, c'est une ouf. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois. Ça m'est arrivé. vois... Moi, concrètement, je te l'avais déjà dit, moi, il y a une des meufs avec qui j'ai été en couple quand j'avais 17-18 ans. J'ai le sentiment qu'elle m'a plus baisé que je l'ai baisé. Tu vois. Ça, c'est un fait. Non, mais ça, c'est un truc que j'adore, tu vois, les gars, surtout quand t'es plus jeune, t'as l'impression que c'est juste vous les dégueulasses. Gars, j'ai compris que j'étais un petit joueur quand j'ai commencé à écouter mes potes meufs en train de parler de la baise. J'ai fait ah ouais. Mais en fait, ah ouais, vous êtes vraiment des oufs en fait. Vous êtes des psychopathes en fait. Vous êtes vraiment dégueulasses. Mais en fait, et ça c'est un truc que je conseille à tous les hommes, surtout le plus jeune vous êtes, le plus vous devrez prendre ça en marche. Ayez des potes femmes. De ouf. Mais vraiment des vrais potes, pas genre tu voulais la baiser et donc t'attends dans l'ombre le moment où son mec qui vend des stupes en ce moment va aller en et prison. que c'est un peu, tu vois, ça va jamais marcher pour toi. Elle ne te voit pas comme ça. T'es
t'es un oreiller. Ok? Trouve pas une meuf qui t'utilise comme un oreiller. Et des amis femmes, parce que qui vont se confier à toi sur comment elles vivent leur sexualité, leur rapport aux hommes. C'est ça, et qui, parce que putain, je me rappelle quand j'étais plus jeune et tu vois, je voulais parler à une meuf. Bah, quand t'as déjà, dans toute ta vie, comprendre les femmes, c'est une science, c'est tout un truc. Mais quand t'as 12-13 piges, c'est vraiment compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Et je me rappelle, j'étais tellement content que j'avais des potes meufs parce qu'elles me disent un truc, la meuf me dit un truc, puis son contraire 45 minutes plus tard, et puis elle m'envoie une énergie puis une autre. Je sais pas comment manifester le truc. Je parlais à mes potes gars à cette époque-là, à 12 piges. Je t'explique, hein. Souvent, the advice, les conseils d'un poteau mâle de 12 piges, ça va être yo, mets un truc genre, mets ta bite sur le côté de son front, comme ça, de façon diagonale. Et franchement, ça marchera comme aux échecs, tranquille. Tu vois. Alors que la femme, elle va te dire, ah non, oh, elle te parle plus, elle fait ci et ça. Elle te kiffe. Mais moi, j'étais là, elle me kiffe, mais elle fait comme si elle s'en battait les couilles. Oui, mais c'est ce que je te dis. Pour votre bien et pour le bien du monde, putain de merde. Il faut que... C'est ça, en fait, voilà. Il faut qu'on sorte d'un truc consommateur entre les hommes et les femmes et qu'on rétablisse un truc de communication. Ouais, mon frère, il faut de l'amitié, en fait. Tu vois, il faut qu'on se comprenne un peu plus parce que sinon on est dans la merde, mon frère. On est dans la merde. Parce que si on a une génération de femmes qui veulent la vengeance pour toutes les femmes qui étaient oppressed, et que t'as tous ces hommes qui ont jamais grandi avec le pouvoir historique des hommes et qu'on leur dit vous êtes des patriarches, vous êtes des ci et ça. Non, t'es un gamer, t'es un gars qui a du mal à parler aux femmes, t'es un gars qui a du mal à avoir un taf, d'où t'as du pouvoir, t'as zéro pouvoir dans ta vie. C'est des conneries, tu vois ce que je veux dire? Et ce truc-là, si on commence pas à communiquer et à vraiment s'entendre, on va avoir un problème, mon gars. Hein. Moi, je te le dis. Bon, après, tu sais quoi? Moi, je pense quand même que, de façon générale, aujourd'hui, il y a quand même plus de communication entre les hommes et les femmes qu'il y a 100, 200, 300 ans. Hein. Oui, 200, 300 ans. Mais ça, c'était il y a 200, 300 ans. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, à mon avis, on communique un peu plus entre hommes et femmes aujourd'hui que... Est-ce que tu penses que la relation entre les hommes et les femmes était meilleure aujourd'hui ou il y a 10 ans? C'est difficile à dire. Je dirais il y a 10 ans. Ouais. La relation, pas genre les connaissances. Tu vois, aujourd'hui, ce qui était bien avec le truc MeToo et tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont pris conscience que non, gars, c'est réel, c'est arrivé aux femmes que tu connais, aux femmes que tu aimes, etc. Par contre, j'ai pas l'impression que la relation entre les hommes et les femmes est en train de s'améliorer. Hein. Non, ça, je suis d'accord. Genre du tout. Ça, j'ai ma petite sœur, donc ma petite sœur, je vais pas dire l'âge, mais elle est un peu plus jeune que moi, qui me dit les hommes ne savent pas m'approcher. Oui, bien sûr. Les hommes ne savent pas me parler. Quand j'essaie de payer quelque chose pour un homme, il se sent émasculé. Moi, quand une meuf me paye quelque chose, je me sens frais. You gonna pay for it, nigga, goddamn, okay, shit. You got your own shit, cool. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a un problème parce que on est en train d'éduquer, selon moi, je sais pas, mais selon moi, on dirait qu'on est en train d'éduquer les femmes pour aller plus vers l'indépendance, qui est une bonne chose. Mais il y a un axe qui est pas juste de l'indépendance, mais une séparation. Oui, tu vois ce que je veux dire? Mais on est une même espèce. Et puis t'as ces hommes qui donc maintenant, entre les Cro-Magnons, les gars qui ne savent pas du tout parler aux femmes, donc qui n'ont aucun moyen d'être... tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on parle de beaucoup, les hommes font ci, les hommes font ça, mais il y a un équilibre à avoir. Bien sûr. Il n'y a pas une meuf qui veut voir son mec pleurer tous les jours, hein. Ça n'existe absolument. pas, hein. C'est pas un vrai truc. Hein. Tu sais, comme dit l'expression, faut être deux pour danser le tango. Tu vois ce que Exactement, tu vois, même si le tango s'est explosé, SO les Caraïbes. Le tango s'est explosé. Moi, je dis ça parce que j'aimerais danser le tango, j'aimerais, tu vois. Moi, je suis plus un gars de la salsa, mais j'aimerais, tu sais, des trucs de gangster set à la rose dans la bouche. T'es là et puis... T'inquiète, il est que 23h. C'est génial. Il est que 23h et bon, je t'aime. Très malheureusement, on va devoir s'arrêter là, alors que j'aimerais beaucoup cette conversation qu'on pourrait continuer. Peut-être que... Amir, qu'est-ce qu'on fait?
Non, on va pas faire une émission d'1h30 non plus. Tu vois ce que je Et veux dire, on est à combien? Parce que moi, j'ai encore beaucoup de choses. Il y a Si encore t'as beaucoup de choses à dire. bah alors dis! Ouais, mais on peut les dire dans les prochains épisodes, man. On aura, je sais pas combien d'autres épisodes desquels on va parler. 10 minutes. Encore 10 minutes? Amir nous donne 10 minutes pour parler de cul et de bite. Bon, vas-y. Moi, je voulais revenir Moi, je voulais revenir sur ce que t'as dit sur le fait que maintenant, beaucoup prennent le porno comme si c'était de l'éducation sexuelle. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand t'es jeune, très très jeune, moi je me rappelle quand j'étais jeune et que ma mère a surpris que je fréquentais des sites pornographiques. Ah, moi j'ai une bonne histoire. Ce qui est un moment très très gênant quand ta mère te confronte sur le fait que ah ouais, en fait, regarde dans l'historique, il y a ça. Ah ouais, regarde, c'est quoi ça? Pourquoi il y a plein de sperme sur son visage? You was wildin'? Non, même pas en fait. En vrai, c'était même pas des trucs de ouf. C'est juste que je connaissais pas le principe de l'historique. Et que ma mère a vu l'historique et que elle m'a demandé c'est quoi qui se passe, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, quand les parents, souvent, ils savent que tu es en train de consommer de la pornographie et que tu es très très jeune, ils te disent, bon, tu sais, voilà, la pornographie, c'est pas la représentation de ce qu'est vraiment le sexe. Le sexe, c'est plus compliqué que ça. Il y a une connexion, etc., etc. Moi, ce que je dis à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'est vrai. Par contre, moi, je te cache pas qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris grâce au porno. J'ai appris certaines choses aussi, mais c'est surtout de la géométrie que j'ai appris. C'est-à-dire que, genre, il m'était pas venu de l'idée d'avoir une meuf sur un matelas avec la tête derrière qui prenait une bite dans la bouche. Tu vois, j'avais pas l'imagination pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, en dehors de ça, enfin, franchement, tu sais quoi? Je peux te dire, parce que on s'en partage. En fait, j'ai réalisé que je nique mieux quand je regarde pas de porno. Ouais, ça se tient, Et que je le sens, je le vois, et j'arrive à un point où, encore une fois, moi j'ai le grand luxe d'une imagination absolument personne ne devrait pouvoir rentrer, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que aussi la pornographie, et entre autres, prend un peu la place de l'imagination. Justement, c'est ça qui est bien dans le sexe. Et c'est comme ça dans le cinéma aussi d'ailleurs. C'est ça, absolument. Dans le cinéma, les jeux vidéo, c'est partout. C'est partout. La musique, et oublions, attends, ton rappeur préféré, il a jamais vendu 1 gramme de sa vie. Ok. Mais tu sais quoi, par exemple, là, il y a une série qui est sortie l'année dernière, Euphoria, que je conseille à tout le monde parce que c'est une super série avec Zendaya. Et il y a ce moment où c'est parce que c'est une série qui tourne autour de lycéens. 15 piges, cette meuf, ça me... Et t'as un moment où t'as une meuf qui est en kiff sur un mec et puis là il commence à ken, tu vois. Et c'est la première fois. Et le mec, genre, il la pousse sur le lit, puis il la chope par la gorge, il commence à la choke et tout, dès le début, tu vois. Et dedans, et en fait, à ce moment-là, dans la série, ils font une pause et puis ils disent t'inquiète pas, ça se finit pas en viol, mais voilà pourquoi ça se passe comme ça. Et puis ils parlent de le porno que tout le monde mate, dans lequel ça se passe. Et donc, forcément, quand t'es jeune et que tu sais pas, tu fais ça. Mais moi, ce que je dis, c'est que le porno, pour moi, c'est comme se renseigner quand tu regardes des infos, c'est comme écouter un intellectuel ou pas, dans le sens où tant que tu sais ce que tu es en train de regarder et que tu sais ce que tu dois en retirer, ce que tu dois mettre de côté, c'est un moyen d'apprendre les trucs comme un autre. Ouais, et quand t'as en dessous de l'âge de 25 piges, comment tu fais ça? Ouais, mais bon, c'est ça le problème. Ouais, mais dans ce cas, si c'est ça, comment dire, c'est comme ça avec tout, c'est genre... oui, il y a une raison pour laquelle t'es pas censé pouvoir boire, fumer avant un certain âge. Ouais, bien sûr. Et c'est des lois qui devraient exister. Je suis d'accord. Non, mais ça, je suis d'accord. Parce que vraiment, enfin... Le truc, c'est que il y a un autre truc avec la pornographie, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans la pornographie auxquelles tu peux arriver naturellement dans une relation sexuelle avec quelqu'un, sans nécessairement l'influence du porno. C'est-à-dire que quand t'es dans une... Je parle pour moi, hein. Quand t'es dans une relation et ça a plus de place, en tout cas dans mon expérience, dans des relations à plus long terme, vous commencez à essayer des trucs. Parce que vous avez niqué de cette façon-là, vous avez fait ci, vous avez fait ça, et vous commencez à essayer des trucs. Et il y a un autre truc que la pornographie n'apprend pas du tout. L'approche. L'approche dans quel sens? L'approche, tout ce qui se passe avant que vous niquiez. Ce qui est tout aussi important, si pas plus important. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les pornos, c'est « Oh, j'arrive, je suis le postier. Oh, je suis à la mauvaise maison. Oh, t'es à la mauvaise maison, je peux te sucer la bite. » Je vais te dire un truc. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. I ain't got game like that. Never in my life. Par contre, il y a des situations
pas similaires, mais des situations comme ça qui peuvent t'arriver dans la vie. Et je pense que la pornographie, il y a beaucoup de gens pour qui ça vole ça. Tu vois, il y a un vol, un remplacement de l'imagination sexuelle. Ouais. Tu vois, qui est vraiment un problème parce que, enfin, je sais pas, tu vois, ce qui est un des trucs qui est bien quand t'es, des rares trucs qui est bien dans l'adolescence, c'est la découverte. Ouais, absolument. Et il manquerait plus que l'internet fasse toutes tes découvertes pour toi et que c'est comme quand on dit que Christophe Colomb a découvert un endroit où il y avait des millions de personnes qui vivaient. Ouais. Le truc existe déjà, c'est à toi de découvrir le truc, mon frère. Mais quand tout est commodifié, c'est le McDonald's du sexe. Oui, non, clairement. Et le sexe ne mérite pas de McDonald's, c'est le sexe. Ouais. S'il y a un dieu du sexe, avant les dieux monothéistes, les Vikings, ils avaient un dieu du sexe. Les Égyptiens, ils avaient un dieu du sexe. Ouais. Les Romains et les Grecs avaient plusieurs dieux du sexe et plusieurs philosophes qui pensaient que la pédophilie, ça allait. Bon, après, ça, c'est un autre truc. Ça, c'est un autre débat. Ah non, le berceau de la philosophie occidentale. Non, t'inquiète, c'est bon, t'inquiète. mais je pense qu'on est en train de... Il y a un vrai problème dans le truc où... Gars, il y a une différence entre une meuf veut que tu lui fasses un truc parce qu'elle a vu ça dans le porno et une meuf dans le feu du moment te dit je veux que tu me fasses ça parce que c'est dans le feu du moment, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai vécu les deux, prends le feu du moment, mon gars. Très honnêtement, moi je pense que y a beaucoup de choses qui se passent dans le porno qui, comment dire, si tu l'avais pas vu dans un porno, tu l'aurais pas fait. Et du coup, ta sexualité serait moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Moins bien, c'est pas vrai. Moins bien, c'est une façon de voir la chose. Elle serait différente, mais ce que je veux dire, c'est que le porno, quand même, Après, encore une fois, c'est comme je l'ai dit, et ça, c'est vraiment un truc sur lequel je mets l'accent, c'est qu'il faut savoir ce que tu es en train de regarder, ce que tu vas chercher, etc. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses... Enfin, beaucoup. Il y a des choses que j'ai vues dans le porno, si je les avais pas vues en fait se passer, ça me serait peut-être jamais venu à l'idée. Est-ce qu'on ne devrait pas regarder peut-être la chose de la façon contraire? Genre, viens, nous on fait des trucs qu'on n'a pas vus dans le porno. Par exemple, ah ouais, mais là... tu vois, ok, je vais protéger... Genre quoi, mettre une cuillère dans l'oreille Non, mais par exemple, disons tu fumes de la weed, ouais. Tu vois. T'es avec ta meuf, tu vois ce que je veux dire? Ou une femme avec qui vous avez une compréhension. Ouais. Voilà. Elle te fait plaisir de façon salivaire, tu vois ce que je veux dire? Et tu veux rouler un spliff. Ouais. Et tu poses l'appareil sur lequel tu roules ton spliff sur sa tête pendant que ça se passe. Est-ce que c'est quelque chose de vécu? Façon complètement hypothétique. Ça, je l'ai jamais vu dans un porno. Oui, mais j'ai un pote qui l'a fait et il m'a dit que c'était super. Tu vois ce que je veux dire? mais dans le sens où c'est ça ce que je dis, c'est-à-dire que le porno est pas juste le porno, mais la société telle qu'elle est, c'est les vraies critiques du capitalisme, quoi. Que tout est une commodité, tout peut être consommé, acheté et jeté comme si c'était rien. Et le sexe en fait pas partie, mon frère. Je suis désolé. Et ça, c'est un truc où les deux côtés, pour moi, ont pas raison. Les gens qui pensent, il faut pas niquer jusqu'au mariage. T'es réaliste. T'es réaliste avec l'estrogène et le testostérone. T'es super réaliste. Mais les autres personnes qui aussi, non, nique tout le monde, c'est comme chier ou manger. Non, mon frère. Très, très rares sont les personnes qui chient et qui meurent du sida parce qu'ils ont chié. C'est pas un truc qui arrive souvent. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je sais pas. Peut-être que, tu sais, les Australiens, c'est des oufs. Hein. Tu sais qu'il y a des gens qui meurent aux toilettes parce qu'ils ont trop poussé et donc ils font un AVC. Ça, c'est un choléra. C'est dans les années 1700, ça. Non, il y a des gens, ils vont aux toilettes parce que ça, bon, on va finir sur ça. Je suis désolé de finir sur ça. Hein. Mais un jour, j'avais vu un spécialiste à la télé du caca. D'accord, le gars, il s'est présenté en spécialiste du caca, tu vois. Et il a expliqué comment... What are we doing? Il a expliqué en fait comment, quand tu vas aux toilettes pour chier, tu dois pas rester... Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont aux toilettes pour chier, puis ils restent genre, je sais pas combien de temps, tu vois. Il dit, tu dois pas rester plus de 5 minutes, parce que sinon ta merde dans ton cul sèche et c'est pas bon pour toi. Du coup,
J'ai complètement oublié ce que j'allais dire. Ah bah, je suis dans la merde. Je pense qu'on va finir sur ça. Amir me fait signe qu'on va couper. J'aurais dû en parler au début, mais mon EP est sorti, ok. Légende partie 2, ok. Produit entièrement par la personne ici présente. Tu vois ce que je vous invite encore une fois à nous suivre sur les réseaux, nous suivre sur YouTube. Lâchez un pouce bleu, lâchez un commentaire, partagez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Les poignets sont ornés très bien, très bien. Oh shit. Qu'est-ce que tu fous, putain? Shit, bro, nigga, I don't know. Ah, putain de merde. Bon, on se voit la prochaine fois, À plus tard. Tiens.